Bien, salut tout le monde, c'est Géco Enduro, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog, mais j'ai décidé de me remettre à faire des vlogs. Donc je vais faire un petit sondage en fait dans la vidéo pour voir qu'est-ce que vous préférez. Si vous préférez des vidéos en fait, des vidéos d'enduro en musique comme il y a pratiquement tout le temps, ou si vous préférez un peu couper, faire des vlogs un peu pour changer, si vous préférez avoir des vlogs en fait entre les vidéos en musique pour changer. Donc je ferai un petit sondage, il sera juste en haut à droite de la vidéo, ce serait sympa d'y répondre, ça me permettra de mieux voir un peu ce que vous préférez. On va tenter de prendre un petit chemin sur la droite là. Alors je sais pas du tout s'il est dégagé par contre, donc on va essayer, on va bien voir. Je suis pas sûr qu'il soit ouvert, mais il me semble que c'est là, ouais c'est là, on va essayer ça tout de suite. Donc pour revenir au sujet principal de la vidéo, les 50 enduro, je trouve ça vraiment bien en fait pour commencer l'enduro, pour apprendre tout ce qui est technique. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait, c'est pour apprendre en fait tout ce qui est franchissement. Même si c'est pas puissant une 50, on peut très bien apprendre à faire du franchissement avec. On peut apprendre aussi l'équilibre, ce qui est très important en enduro en fait, c'est un peu les bases de l'enduro, c'est l'équilibre, rester debout pour franchir des pierres, n'importe quoi. Ah ouais donc ouais. On va voir si on peut passer, mais là le chemin bien ce qui me semblait, c'était un peu bloqué. On va voir si on peut passer. Putain, il est un peu haut quand même. On va essayer de faire demi-tour. C'est dommage parce qu'il est bien ce petit chemin, il est pas très long mais il est bien. Donc c'est pas grave, on va continuer par là. Regardez qu'il n'y ait personne. On va aller prendre un petit chemin qui est juste là-bas en face, on le voit là-bas, je sais pas si vous voyez à la vidéo, mais il est juste en face là-bas. Quoi en fait ce petit chemin il était pas long du tout parce qu'en fait il descend juste ici, le long il permet d'éviter la route, mais bon c'est dommage qu'il soit fermé. Voilà, on va continuer sur ce chemin, juste ici. Ah j'aime bien ce petit pont là, c'est pas mal, j'aime bien. Donc je vous disais que pour moi les 50 enduro c'est vraiment bien en fait pour commencer, pour débuter et pour apprendre en fait les bases, les réflexes de l'enduro, tout ce qui est maniabilité, franchissement, équilibre, tout ça. Donc je vais vous parler maintenant un petit peu des équipements que je vous conseille de mettre sur votre 50 enduro ou de vérifier avant d'en acheter une. Après c'est vraiment que mon avis, donc ça dépend de chacun, mais moi c'est ce que je vous conseille en fait. Je vais pas vous parler du moteur. Vous pouvez très bien changer plein de choses au niveau du moteur ou au niveau du pot pour avoir plus d'accélération. Moi je vais juste vous parler d'équipements qui sont intéressants à mon goût d'avoir sur une 50 enduro. Donc on va continuer à gauche, on va passer par là. Donc avant de vous expliquer un peu ce que je trouve intéressant, je vais vous dire quelle moto j'ai. Alors moi j'ai une Beta 50 Factory de 2009. Donc ça fait maintenant environ un an et demi, ouais, bientôt 2 ans que je l'ai. Et je trouve que c'est vraiment une bonne moto. Donc ce que je vais vous dire comme équipement, je vous le conseille à mettre si vous avez une Beta, mais même si c'est sur une autre moto, sur toutes les 50 après, c'est vraiment pareil, c'est pas vraiment spécifique au Beta. Mais pour moi les Beta 50 en enduro sont vraiment bien. Bon, après j'ai pas vraiment essayé des Redu ou d'autres 50, mais pour moi les Beta sont vraiment top pour faire de l'enduro.
Donc ce que je vous conseille tout d'abord, c'est les pneus. Alors moi j'ai pas de pneus d'enduro sur ma 50 et c'est une grosse erreur que j'ai fait, il faudrait vraiment que j'en mette. Et je vous conseille vraiment de mettre des pneus d'enduro. Après choisissez ce que vous voulez, moi ceux que j'aime bien, les Michelin C10, je les trouve vraiment pas mal. Mais je trouve ça vraiment important d'avoir des pneus d'enduro. Parce que moi j'ai des pneus trail en fait. Je vous montrerai des petites images en même temps de ce que j'ai sur ma moto pour que vous voyez, vous puissiez comparer. Et moi j'ai des pneus trail en fait, c'est des pneus mi-route, mi-enduro. Donc moi je les trouve vraiment pas top pour faire de l'enduro parce qu'en fait dès que c'est mouillé, dès que c'est un peu humide, il n'adhère absolument pas. C'est comme si vous aviez limite des pneus de supermotard et les crampons ne servent vraiment à rien, ils se remplissent automatiquement. Dès que c'est mouillé, les crampons se remplissent et ça n'adhère plus du tout. Donc s'il y a un petit investissement à faire sur votre moto que je vous conseille pour faire de l'enduro, c'est vraiment des pneus d'enduro, c'est vraiment, je dirais pratiquement indispensable. Après le seul avantage vraiment de ces pneus trail, c'est si vous faites pas mal de route aussi, ils s'usent beaucoup moins vite que les pneus d'enduro sur la route. Moi ça fait au moins un an que je les ai, ils sont pas très usés par rapport à quand je les ai eus, donc c'est vraiment le seul avantage de ces pneus. Après si vous voulez vraiment faire de l'enduro, je vous conseille vraiment de mettre des pneus enduro, ce sera beaucoup mieux et vous arriverez à monter beaucoup plus facilement. Pas mal de trous par ici. Après le deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est le niveau des suspensions. Ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de regarder avant d'acheter votre moto. C'est vraiment très important les suspensions. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait c'est le même chemin là, je suis en train de revenir en arrière. J'ai fait demi-tour en fait parce que je voulais passer de l'autre côté, je me suis trompé. Donc pour revenir aux suspensions, je vous conseille vraiment d'acheter une moto avec des bonnes suspensions parce qu'en enduro vous êtes tout le temps amené à faire des petits sauts, vous êtes à faire du franchissement ou tout un tas de choses qui nécessitent d'avoir des bonnes suspensions. Donc moi j'en ai pas sur ma 50, j'ai pas de fourche inversée à l'avant. Et maintenant sur les bêtas beaucoup plus récentes, c'est-à-dire les bêtas à partir, il me semble que ça a commencé à partir de 2013. Alors après je sais pas si c'est sur les factories ou sur toutes les bêtas. Alors attendez, j'essaye de me repérer. On va continuer tout droit parce que je sais pas où aller en fait. Et donc j'étais en train de vous dire qu'à partir de 2013, il y a les fourches inversées qui sont apparues sur les bêtas. Donc je sais pas si c'est que sur les séries Factory ou sur toutes les bêtas, mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous pouvez mettre un peu plus d'argent et acheter une bêta avec une fourche inversée ou une MRT ou comme ça. Mais maintenant je crois que ça y est sur toutes les nouvelles 50. C'est quelque chose qui est beaucoup mieux au niveau des suspensions. Donc c'est vraiment bien, c'est un plus en fait. Après au niveau de la suspension arrière, j'ai une série Factory, c'est-à-dire c'est une série qui est un peu plus haut de gamme en fait celle-là. Et dessus il y a des suspensions à biellette, donc après je sais pas si c'est vraiment avantageux d'avoir des suspensions à biellette ou pas, j'ai la différence, je sais pas si elle est énorme sur une 50. Ça je pourrais pas trop vous dire. Je suis un peu perdu en fait là, je sais pas trop où je suis là. Je connaissais ce chemin, le début du chemin, mais en fait, je sais pas si c'est que j'ai pris le mauvais ou quoi, mais j'arrive pas trop à savoir où je suis, à me repérer là. J'ai encore fait demi-tour, c'est bon, je me suis retrouvé, je sais où il faut que j'aille maintenant, donc vous allez me voir tourner en rond dans cette vidéo un peu en fait. Bonjour madame. Oh c'est joli cet arbre. Ouh, c'est beau, ça sent bon en plus. On va s'arrêter là pour ce vlog en fait de reprise un peu parce que il n'y a pas eu de vlog depuis au moins un an. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, mettre un petit like et laisser un commentaire pour m'encourager.
Et sur ce, salut à tous. My town likes to party all of the time, all of the time. Take me down to prime. Get me a steak if it's bloody, that's fine. Got a roach in my pocket, took Mary Jane to dine.